Shalom, 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 que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous bénisse et nous disons merci à Dieu pour ce deuxième soir de partage, d'exhortation. Et nous avons dit que notre sous-thème pendant ces 3 soirées, c'est comment discerner et localiser l'activité des démons. Nous avons introduit hier et nous continuons ce soir par la grâce de Dieu avec un texte que je vous propose. Nous serons dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 9. Je disais Marc, nous prenons nos Bibles. Marc, c'est le deuxième livre dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Marc, chapitre 5. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'au 9e verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et avait brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Verset 9 est le dernier. Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Que Dieu bénisse sa parole. Nous rendons gloire à Dieu. Nous avons dit quelque chose de très important depuis hier, c'est que nous avons, par la grâce de Dieu, un don qui nous est donné par le Saint-Esprit, c'est le don du discernement des esprits. Et c'est un don capital qui nous permet de discerner et de savoir comment est-ce que les démons opèrent et travaillent. Nous devons avoir cette information justement pour avoir de l'avantage sur les démons, sur les esprits impurs et au-delà de l'avantage de pouvoir les vaincre. Le texte que nous venons de lire va encore plus nous enrichir parce que Jésus arrive dans un territoire qu'on appelle le territoire des Gadaréniens. Lorsque Jésus arrive sur ce territoire, il est directement frappé par un homme qu'il voit. En fait, Jésus descend de la barque, il est en train de traverser le territoire, mais il s'arrête parce qu'il observe un homme. Et en observant cet homme, Jésus va discerner qu'il y avait une activité, n'est-ce pas, derrière la vue de cet homme que nous appelons communément le fou de Gadara. Jésus a regardé sa posture, il a regardé son attitude, il a regardé son langage et de toutes ces choses, n'est-ce pas, Jésus a discerné qu'il y avait quelque chose de spirituel qui était caché derrière. Parce que lorsque nous parlons de discerner l'activité des démons, nous parlons de la capacité de voir et de savoir que derrière certaines paroles, n'est-ce pas, derrière certaines actions et derrière certains comportements peut se cacher une activité démoniaque et satanique. Et c'est lorsqu'on a l'esprit de discernement, n'est-ce pas, qu'on peut arriver à voir cela. Qu'est-ce que Jésus a vu dans cet homme que nous voulons partager ensemble, qui peuvent être, n'est-ce pas, des signes qui nous montrent qu'il y a un esprit qui est en activité? La première chose que Jésus a remarqué qui est un signe, c'est d'abord l'environnement.
J'appelle cela l'environnement. L'environnement dans lequel cet homme était en train de vivre. En réalité, cet homme était en train de vivre dans les sépulcres, ce que nous appelons aujourd'hui un cimetière. En fait, ce jour-là, quand Jésus traverse, il arrive à Gadara, il veut traverser, en fait, il passe par un cimetière. Et c'est dans le cimetière qu'il voit un homme tout à fait tranquille, calme. Et Jésus comprend qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. L'un des premiers signes d'une présence et d'une activité démoniaque, c'est l'environnement dans lequel les esprits impurs peuvent amener un homme. Regardez très bien que cet homme qui, dans son état normal, il y a plusieurs années, vivait dans une cité, dans une ville et dans une famille. Mais à partir du moment où une activité démoniaque passe dans sa vie, cet homme est délocalisé directement. Et les démons l'amènent tout droit dans un cimetière. L'un des signes d'une activité démoniaque, c'est l'environnement dans lequel cet esprit vous amène. Il y a plusieurs personnes, des hommes et des femmes, qui ont vu leur environnement être changé, des fois même sans le vouloir, mais ils ont vu leur environnement être transformé. Ils se retrouvent dans un autre environnement. Et je vais donner même quelques caractéristiques par rapport à cet environnement. Très souvent, les démons vous amènent dans un environnement où vous êtes isolé pratiquement de tous ceux qui peuvent vous aider, qui peuvent prier pour vous, qui peuvent vous soutenir. Cet homme a été isolé de sa famille et isolé des hommes qui de temps en temps essaient quand même de l'aider, de le soutenir. Il y a des hommes et des femmes, des fois, qui sentent qu'ils sont dans un environnement où ils sont complètement comme isolés, comme dans une forme de solitude, où ils sont seuls, comme rejetés, comme abandonnés. C'est-à-dire que les démons vous amènent dans un milieu, dans un environnement où vous êtes vraiment seul et vous êtes isolé. Quel type d'environnement? Il vous amène dans un environnement qui ne correspond pas à votre destinée. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui vivent dans un milieu et dans un environnement qui n'a rien à voir avec leur profil prophétique, avec les promesses de Dieu par rapport à leur vie et par rapport à leur destinée. Vous avez certains rêves dans votre vie, mais l'environnement dans lequel vous vous trouvez n'a rien à voir avec vos rêves. Un homme qui est destiné à vivre dans la ville se retrouve à vivre dans un cimetière. Et donc, ça c'est l'une des choses qui peut attester et montrer qu'il y a une activité démoniaque. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à l'environnement? C'est que ces démons vous amènent dans un environnement où vous êtes destiné à sécher complètement. La sécheresse. Et cette sécheresse-là, elle touche plusieurs aspects de la vie d'une personne. Parce que lorsqu'on parle de cimetière, on parle ici d'un esprit de mort. Donc, les démons amènent cet homme dans un environnement de mort en réalité. C'est-à-dire qu'à côté de lui, à gauche ou à droite, c'était des tombeaux, des morts. Et donc, un environnement dans lequel un esprit impur vous amène, c'est un environnement dans lequel il est sûr que vous allez sécher. Vos finances vont mourir, vos relations vont mourir, peut-être même que votre travail va mourir. Ainsi de suite dans tous les domaines. Et donc, lorsqu'un démon travaille contre la vie d'une personne, il s'assure que là où il l'amène, la personne est sûre de sécher et de ne pas avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à l'environnement? C'est qu'il vous amène dans un environnement où, justement, personne ne peut arriver à vous secourir. Personne ne peut arriver à vous aider. Dans le texte, on dit que plusieurs fois, on a essayé de l'aider, mais à chaque fois qu'on essaie de l'aider, mais
il était encore envoyé plus loin que ces personnes qui voulaient l'aider. Et donc, l'une des choses que les démons font dans leur activité, c'est vous amener dans un endroit, un environnement où personne ne peut vous aider. Deuxième signe que Jésus a vu. J'ai dit, premier signe, c'est l'environnement. Et ici, j'aimerais que vous puissiez vraiment faire toujours très attention à votre environnement, les endroits où vous êtes, les endroits que vous fréquentez. C'est très important de faire très attention. Deuxième signe, c'est le fait de retomber chaque fois dans les mêmes choses ou les mêmes dépendances. La Bible dit dans cette histoire qu'il était chaque fois ligoté, chaque fois lié, entre guillemets, pour son bien. Ça veut dire que les hommes le ligotaient, les liaient pour l'empêcher d'aller dans les cimetières. Mais chaque fois qu'on voulait l'aider, chaque fois qu'on voulait le ligoter, la Bible dit les démons qui étaient en lui pouvaient, n'est-ce pas, briser les chaînes et briser les liens et le ramener encore, n'est-ce pas, dans le cimetière. Ça veut dire que chaque fois qu'on voulait l'aider, il retombait encore dans ces choses-là. Chaque fois qu'on voulait le secourir, il retombait encore dans les mêmes dépendances. Chuter une fois peut arriver. Tomber 2 fois peut arriver. Et même la Bible dit le juste tombe 7 fois il se relève. Parce que ça peut arriver. Mais ce n'est pas le style de vie dans lequel Dieu vous attend. Que vous voulez sortir d'une situation, la chose qui arrive, c'est que vous êtes ramené dans votre dépendance, dans votre problème. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, l'un des signes qu'il y a une activité démoniaque, c'est que chaque fois, vous retombez dans les mêmes choses. Chaque fois, vous retombez dans les mêmes problèmes. Et chaque fois, vous retombez dans les mêmes péchés. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Donc, l'incapacité à pouvoir se relever et sortir totalement d'une situation donnée, malgré les efforts et les sacrifices, peut montrer qu'il y a une activité démoniaque. Quelqu'un me disait un jour, il disait, pasteur, chaque fois que je fais 2 pas en avant, je fais 5 pas en arrière après. C'est comme si, pour que je sois tranquille dans ma vie, je ne dois pas faire l'effort d'avancer. Si je fais un effort pour avancer, c'est le passé qui me rattrape. Je me retrouve encore dans certains travers. Parce que le démon ne travaille pas pour votre avancement, ni pour votre progression, mais il travaille très souvent pour votre chute. Troisième chose, ou troisième signe que Jésus a identifié dans la vie de cet homme, je dis, il a vu que cet homme n'arrivait pas à maîtriser ses propres actions. L'incapacité à pouvoir se maîtriser soi-même. Et ça, c'est très dangereux. La Bible dit que cet homme, le fou de Gadara, allait lui-même se taillader vers des pierres, vers des rochers. La Bible dit qu'il se meurtrissait et il se tailladait lui-même. Ça dit qu'il n'arrivait pas à maîtriser son propre corps. La réalité, c'est qu'il se faisait mal lui-même. Et l'une des choses très souvent qui arrive lorsqu'il y a une activité démoniaque, c'est que des fois, nous sommes nous-mêmes victimes, malheureux de nos propres actions, que des fois nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. Des fois, ce n'est pas le prochain qui te fait du mal, mais c'est toi-même qui te fait du mal. Et tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que je me fais autant de mal moi-même. Donc, cet homme ici était en train lui-même de se faire du mal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dit que les démons peuvent vous pousser à des actions qui, en réalité, ont pour but de vous détruire vous-même, sans que vous le sachiez. Un homme sous une influence démoniaque peut détruire son propre couple. Une femme sous une influence démoniaque peut détruire son propre foyer sans le savoir. Peut détruire toute une famille sans le savoir.
peut être lui-même la cause de son licenciement d'un travail. C'est un esprit que j'appelle l'esprit d'autodestruction. Et chaque jour, ce démon a mené cet homme à l'autodestruction. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, alors que je suis en train de chuter, quand Jésus arrive, il regarde cet homme, la première chose qu'il fait, c'est de localiser ces démons. Il a vu tous ces signes, il a localisé les démons, il a su que ces démons s'appelaient légions. C'est lorsque Jésus voit les signes et lorsqu'il localise les démons qu'il prend l'autorité sur ces démons et qu'il va chasser ces démons. Voilà pourquoi nous enseignons sur l'importance de discerner les signes, de discerner les activités pour avoir de l'avantage et pour vaincre les démons. Je fais ma prière ce soir et je demande qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute activité démoniaque cachée dans ta vie soit dévoilée au nom de Jésus. Que toute activité satanique qui semble invisible mais qui est présente dans ta vie soit démasquée, soit délogée dès ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit hier, que le Saint-Esprit t'accorde l'esprit de discernement, la capacité de voir les choses qui sont cachées et de vaincre les démons. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse.